Nous sommes en 1954 lorsque Jeanne-Marie Townsend va se faire agresser et tuer. Son corps sera retrouvé le lendemain, mais personne ne sera vraiment en mesure de dire ce qu'il s'est passé. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Jeanne-Marie Townsend, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo de la semaine des 10 000 abonnés. J'espère que ça vous plaît toujours. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une histoire anglaise qui date des années 50. Mais vous allez voir, elle mérite d'être racontée. Avant de commencer la vidéo, comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram ou aller faire un tour sur mon compte Utip si vous voulez me soutenir. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Jeanne-Marie Townsend est une jeune femme âgée de 21 ans vivant chez ses parents dans la ville de South Ruislip en Angleterre. Jeanne était la directrice du département des femmes dans une entreprise de costumes de théâtre et de cinéma dans le West End de Londres et plus précisément dans le Leicester Square. On raconte qu'elle traînait beaucoup avec les stars de la mode, des boîtes de nuit et même de cinéma. C'est vrai que Jeanne était connue comme une fille très propre, toujours bien habillée, qui prenait vraiment soin d'elle. C'est vrai que c'était une très jolie jeune femme, mais elle était aussi décrite comme très intelligente et très douce et vraiment gentille avec les autres. Mais bon, plongeons-nous dans la journée du 14 septembre 1954. Ce jour-là, Jeanne avait quitté sa maison pour aller travailler à 8 h du matin. Sa journée de travail va se passer totalement normalement et vers 17 h 30, elle va appeler ses parents pour leur dire qu'elle arrive et qu'elle vient prendre le thé avec eux. Elle arrivera ensuite chez elle à 18 h 30 et elle décidera de s'habiller pour sortir. En fait, ce soir-là, Jeanne se rend à une fête avec ses amis qui se passe dans une boîte de nuit appelée le Pyramid Club du West, qui se situait justement tout près de son lieu de travail. Bon, il faut quand même que je vous dise que le Pyramid Club est un club select. En fait, pour pouvoir rentrer dans le club, il faut que quelqu'un nous y ait emmené et pour y rentrer, il faut aussi payer. En fait, c'est un concept de pyramide où pour rentrer à la soirée, il fallait y convier 2 autres personnes et les 2 autres personnes devaient en présenter 2 autres à la prochaine soirée. Et lorsque les personnes que tu avais amenées avaient par la suite amené assez de personnes, tu recevais la somme de 128 livres. C'est assez étrange comme concept, c'est un peu compliqué à comprendre, même moi je suis pas sûre d'avoir très bien compris, mais en tout cas c'était vraiment un endroit où il fallait bien être invité pour y rentrer et les personnes étaient vraiment sélectionnées pour être des personnes assez intéressantes. Le soir du 14 septembre, quand Jeanne y a été, c'était la 2e fois qu'elle se rendait à ce club, donc ce jour-là, c'était à elle de ramener 2 autres personnes. C'est aussi important de savoir que dans le club, il y a pas mal d'acteurs et de gens très connus qui travaillait avec Jeanne, donc que Jeanne connaissait. Mais bon, ce genre de club était aussi connu parce que c'était un club où on pouvait y faire pas mal de rencontres, mais tout le monde savait aussi qu'il fallait y faire très attention parce que beaucoup de gens avec de mauvaises intentions s'y rendaient. Pour cette soirée, Jeanne s'était très bien habillée, elle portait un porte-jartel avec une robe noire. Elle avait aussi des bas noirs et elle avait une veste en fanfaron de couleur blanche. En plus, elle s'était aussi maquillée, mais je précise que c'était pas exceptionnel parce que Jeanne aimait vraiment beaucoup prendre soin d'elle. La soirée va très bien se passer, d'ailleurs l'organisateur de la soirée dira que Jane était restée là pendant plus ou moins 5 heures et qu'elle était repartie vers 23 h, 23 h 30. Jane était à pied, donc elle a dû prendre le métro pour rentrer chez elle. Elle s'est alors arrêtée à la station de métro South Ruislip, qui était la plus proche de chez elle. Elle aurait d'ailleurs été vue vers 23 h 45 par un collecteur de billets de train en train de sortir de la gare. Elle aurait alors dû continuer à marcher jusque chez elle à pied, toute seule, mais c'est important de dire que les lumières de la ville s'éteignaient à minuit, donc elle aurait passé une bonne partie de son chemin dans l'obscurité la plus totale. Mais bon, malheureusement, elle ne rentrera jamais chez elle. Le lendemain matin, donc le 15 septembre à 7 h, un ouvrier passant dans les hautes herbes et les chardons va retrouver le corps de Jane dans un terrain vague. Ce terrain vague qui se trouve juste à la jonction de Victoria Road et Angus Drive, qui sont donc des chemins que Jane devait justement emprunter pour rentrer jusque chez elle, donc ça prouve qu'elle n'a pas
était autre part, elle avait pour but bel et bien de rentrer jusqu'à chez elle. En plus de ça, c'est important de savoir que Victoria Road était une rue extrêmement fréquentée. Bon, après la découverte du corps, la police va arriver sur les lieux, le corps de Jane sera recouvert d'une bâche noire et la police décidera alors de boucler la scène de crime, mais pas avec des rubans comme à leur habitude, mais avec de grands panneaux. Le but ici était vraiment que personne ne puisse voir ce qu'il s'y passait. C'était assez inhabituel, mais la police voulait vraiment que cette affaire reste assez discrète, qu'il n'y ait pas trop de journalistes qui en parlent, mais bon, c'était cause perdue. Très vite, les médias ne vont faire que de parler du meurtrier de Jane et de dire que cette personne est encore en liberté. Par contre, au moment où le corps va être retrouvé, les policiers ne sauront pas directement l'identifier. D'ailleurs, la rumeur du meurtre qui circulera vite dira au début qu'en fait, le corps retrouvé était celui d'un petit garçon. Plus tard, on dira même que c'était un jeune homme de 19 ans, jusqu'à ce que petit à petit, on sache que c'était une jeune femme de 21 ans. En fait, tout ça, c'était grâce au père de Jane qui a finalement réussi à l'identifier. En fait, le père de Jane était un peu inquiet que sa fille ne soit pas rentrée à la maison dormir ce soir-là, et le lendemain matin, il avait téléphoné au patron de Jane pour savoir si elle était bien arrivée au travail, et son patron lui aurait justement dit qu'elle n'était pas là. C'est donc là que le père aurait téléphoné à la police et que le rapprochement se serait malheureusement fait. Pour ce qui est de l'enquête, on va très vite apprendre que Jane s'était en fait étrangler avec son propre foulard de couleur noire et or. Aussi, les policiers vont se rendre compte que l'herbe autour de Jane était aplatie, comme s'il y avait eu une lutte ou comme si on avait traîné son corps. D'ailleurs, quand le corps de Jane a été retrouvé, il sera noté que son corps était humide de pluie et que son foulard noir avec lequel elle avait été étranglée était encore autour de son cou. On saura aussi qu'elle était encore entièrement habillée, mis à part que ses chaussures lui avaient été enlevées ainsi que son bas noir. Les bas avaient été finalement retrouvés à côté de son sac à main qui se trouvait à côté de son corps. La police pensera donc à une agression sexuelle, ce qui est normal quand on voit que son bas a été enlevé. Son corps sera donc analysé et les résultats diront que non, Jane n'a pas été agressée sexuellement ce soir-là. Les policiers se diront alors que si les bas de la victime ont été enlevés, c'était peut-être parce que le tueur à la base voulait l'étrangler avec ses bas. La seule ombre au tableau dans cette théorie, c'est que certains disent que les sous-vêtements de Jane lui avaient aussi été enlevés, mais c'est qu'une rumeur, donc je peux pas vous dire si c'est vrai ou faux. En tout cas, ce qu'on va apprendre aussi dans l'enquête, c'est qu'au moment du meurtre, il y aurait eu 2 personnes qui étaient présentes. Selon cette théorie, les policiers diront que sans doute au moment du meurtre, il y avait 2 hommes, que l'un voulait agresser sexuellement la victime et que l'autre ne voulait pas. En fait, l'un des 2 voulait simplement la tuer alors que l'autre voulait l'agresser et selon eux, un homme aurait été dans le champ avec Jane pendant que l'autre montait la garde un petit peu plus loin. Bref, à 13h25, le jour de la découverte, le corps de Jane va être emmené dans un corbillard pour être un peu plus analysé par les médecins légistes. D'ailleurs, le médecin légiste qui va s'en occuper s'appelle Donald Teer et a été assez connu pour avoir déjà analysé des corps de victimes d'un certain tueur en série qui s'appelle John Towndead. Dans un premier temps, on va apprendre des choses simples. Jane faisait 1m73 pour 53 kg, qu'il n'y avait aucune marque de griffure sur son corps, et donc que le fait qu'elle ait pu être traînée dans le champ au milieu des chardons est assez improbable. Il sera aussi confirmé que la cause de la mort était bel et bien l'étranglement, mais à part ça, il n'y avait rien d'autre sur le corps, pas de traces de lutte, rien du tout. Le médecin légiste dira aussi que son estomac avait encore des restes de son repas, donc elle n'avait pas mangé il y a très longtemps, et ce qui lui restait dans le ventre, c'était des restes d'un repas tout à fait normal, avec des légumes, de la viande, des féculents, tout était normal. La mort sera aussi estimée entre 21h30 et minuit 30, mais selon les policiers, c'est plus ou moins aux alentours de minuit que ça a eu lieu. Je vais quand même vous parler un petit peu des parents de Jane. En fait, ce matin-là, le jour de la découverte du corps, ses parents se sont rendus au travail en bus. Ce qui est horrible, c'est que le bus passait juste à côté du champ où leur fille a été retrouvée morte 30 minutes plus tard. Ils sont passés là à 6h30 du matin et ils savaient absolument pas qu'ils passaient à quelques mètres du corps de Jane. Les policiers leur diront plus tard qu'ils étaient à moins de 20 mètres du corps, c'est vraiment horrible. Évidemment, ça n'aurait rien changé si les parents avaient su que leur fille était dans ce champ à 6h30 du matin, mais ça a quand même fait un gros choc aux parents quand ils ont appris cette information. Mais bon, de leur côté, les policiers, même s'ils ont déjà une sorte de théorie avec ces 2 hommes, ils vont quand même
continuer à chercher. Une partie des policiers va commencer à fouiller la terre qui entourait le corps de Jane dans le but d'essayer de retrouver un indice ou quelque chose. L'autre partie des policiers va aller sonner aux portes des maisons pour essayer d'avoir des témoignages. Ils vont demander au voisinage s'ils ont entendu des bruits de lutte, des cris ou même une voiture démarrer très vite. Une femme va leur donner un témoignage assez important parce que ce témoignage, vous allez voir, va dans le sens de la théorie des policiers. Cette femme expliquera que vers minuit ce soir-là, elle a entendu une femme crier au secours et puis après, il n'y avait plus de cris de femme. Par contre, elle a entendu deux hommes en train de se disputer. On se dit alors que sans doute un homme avait voulu agresser sexuellement Jane, lui aurait enlevé ses collants, peut-être ses sous-vêtements. L'autre homme aurait essayé de lui faire changer d'avis et puis il l'aurait tué et se serait disputé. Au final, d'autres témoins diront avoir croisé deux hommes dans la rue ce jour-là et diront aux policiers qu'ils portaient tous les deux un pantalon en gabardine et des imperméables en plastique. Selon les témoins, des deux hommes mesuraient 1,80 m, qu'il était assez trapu, il avait un grand front et des cheveux noirs raides. Mais bon, la police arrivera à retrouver ces deux hommes que ce témoin avait rencontrés cette nuit-là dans la rue, mais ils seront écartés de la liste des suspects, ce ne sera pas eux du tout. Évidemment, comme dans toutes les affaires très médiatisées, tout le monde va avoir sa petite théorie sur ce qui aurait bien pu se passer. Par contre, dans ces théories, il y en a une qui va quand même persister, et cette théorie est que peut-être ce serait un militaire américain qui s'en serait pris à Jane. En fait, on va se rendre compte que le corps de Jane avait été retrouvé à un endroit qui se situait vraiment très proche de la base militaire de l'USAF, qui est donc la branche aérienne des forces armées des États-Unis. On dirait même que si le coupable n'a pas été retrouvé, ce serait peut-être parce qu'il serait retourné aux États-Unis entre-temps. Mais bon, c'est une hypothèse populaire. La police n'a jamais enquêté là-dessus et je pense qu'ils n'y croient pas vraiment. Comme je vous dis, la police reste quand même sur cette théorie des deux hommes, même si c'est pas ceux qui avaient été croisés dans la rue par ce témoin. C'est peut-être ceux quand même qui se disputaient et eux, on ne sait pas qui ils sont. La police va alors trouver un nouveau suspect. Un témoin en fait avait parlé de lui, il avait dit avoir croisé un homme avec des cheveux ondulés vers 23h45 dans la rue, le soir du meurtre évidemment. Cet homme avait été vu en train de monter dans un bus pour Wellstone, à l'arrêt de bus de Midway. Arrêt de bus qui se situe donc à quelques mètres de l'endroit où Jane a été retrouvée. Mais encore une fois, c'est vraiment frustrant parce que même si un témoin dira l'avoir vu et que cet homme avait l'air suspect, eh bien l'homme ne sera jamais retrouvé, alors que peut-être il faisait partie des deux hommes qui avaient agressé Jane. Mais là, quelques semaines après les faits, la police va parler d'une toute autre hypothèse. La police va alors penser que peut-être Jane aurait été enlevée par une voiture, que quelqu'un l'aurait juste kidnappée et l'aurait tuée et aurait ensuite traîné son corps dans l'endroit où elle a été retrouvée. En fait, la police dira que peut-être elle a été enlevée par une personne qu'elle connaissait, donc pas vraiment enlevée, plutôt elle serait rentrée d'elle-même dans une voiture, mais cette personne l'aurait assassinée avant de jeter tout simplement son corps dans un terrain vague. Mais bon, cette piste, la police y songe, mais ils n'ont pas de preuves et donc ils vont continuer à enquêter parce que pour le moment, rien ne mène vraiment à quelque chose. L'enquête a été tellement médiatisée que dans les cinémas locaux, il y avait une photo de Jane qui apparaissait avant les films. Et sur cette photo, il était demandé aux personnes qui se trouvaient près de la scène de crime le jour de la disparition du meurtre de Jane de se rendre à la police pour expliquer ce qu'ils avaient vu ou entendu. Finalement, il y aura une petite avancée dans l'enquête le 20 septembre 1954, donc quelques jours après le meurtre. Ce jour-là, la police va décider d'aller fouiller une entreprise de nettoyage. Une entreprise de nettoyage qui se situait juste à côté de l'endroit où Jane a été tuée. En parlant un petit peu avec le patron, ils vont se rendre compte que 36 heures après le meurtre de Jane, quelqu'un était venu leur amener des habits tachés de sang pour qu'il les nettoie. Dans ces habits, il y avait un pantalon en gabardine et une chemise blanche. Évidemment, les deux étaient tachés de sang. Mais ce qui est dingue, c'est que ça, c'est exactement l'accoutrement de l'homme qui avait été vu près de la scène de crime, homme qui avait été innocenté à un moment donné. Donc là, la piste des deux hommes qui se seraient disputés et qui auraient été vus par un autre témoin marche. Donc là, on se replonge dans la piste des deux hommes qui auraient pu tuer Jane. C'est un peu compliqué, mais rappelez-vous, c'était donc les deux hommes qu'une témoin avait entendu se disputer et qu'un témoin avait vu en passant dans la rue.
ces deux hommes-là avaient été innocentés plus tôt, mais ici on se dit que la police les avait peut-être innocentés un peu trop tôt. D'ailleurs c'est intéressant parce que la directrice de l'entreprise de nettoyage dira: jeudi après-midi, un homme au grand front et à l'accent américain est entré dans le bureau en civil et a déposé une chemise avec des taches de sang des deux côtés du devant. Il a également remis un pantalon en gabardine grise avec des taches de sang sur le devant des deux jambes. Le pantalon était déchiré, cet homme avait des égratignures sur l'œil et sur la joue et elles étaient fraîches. Elle a aussi dit que l'homme était grand, entre 24 et 26 ans, et qu'il était trapu, ce qui est donc exactement la description que le témoin avait donnée de l'homme qu'il avait vu dans la rue. Mais là, vous allez être aussi étonné que moi, mais la police ira de nouveau réinterroger cet homme et de nouveau elle le laissera libre, n'en dira pas plus, dira juste on pense vraiment pas que c'est lui le coupable, donc voilà. Donc là je ne sais pas du tout pourquoi la police a réagi comme ça, c'était quand même leur première idée, le fait que deux hommes aient voulu s'en prendre à Jane, et cet homme réunissait toutes les conditions, il avait été taché de sang, il avait été aperçu, il était avec un autre homme, on avait justement entendu deux hommes se disputer juste après le meurtre, enfin c'était vraiment étrange que la police ne se dise pas évidemment que c'est lui, mais voilà, la police l'a laissé tranquille et je vais plus vous en reparler parce que la police n'en reparlera pas non plus. Mais bon, les policiers de leur côté vont continuer leur enquête et ils diront maintenant officiellement qu'ils sont à la recherche de 3 voitures. La première voiture, c'est une voiture de couleur claire qui aurait été vue en panne près de la scène de crime. L'autre voiture, ce serait une voiture noire qui aurait été vue garée et comme quelqu'un qui attendait à l'intérieur le soir du meurtre. Donc voilà, ils vont essayer de retrouver cette voiture aussi. Et la troisième voiture qu'ils recherchent, ce serait une voiture rouge, une voiture de sport qui a été conduite le soir du meurtre par 2 hommes à l'air suspect. Mais encore une fois, et comme toutes les pistes, eh bien ça ne donnera rien. Par contre, et ce que je trouve assez adorable, c'est que comme beaucoup de femmes avaient peur de reprendre cette route-là le soir et que les lumières s'éteignaient toujours, eh bien des militaires et anciens militaires qui sont eux-mêmes des pères d'enfants, de jeunes femmes, ont décidé de se relayer et faire des rondes toutes les nuits dans le quartier, en tout cas dans l'endroit en tout cas où Jane a été tuée, pour veiller à ce que les jeunes femmes qui passent par là pendant la nuit ne se fassent pas agresser. Et ces gens-là, bénévolement, juste pour s'assurer de la sécurité des autres, restaient réveillés toute la nuit pour veiller. En plus des patrouilles, plusieurs mères ont aussi décidé d'installer un couvre-feu à leurs jeunes filles. Après ça, c'était vraiment rare de chez rare de voir une jeune fille se promener seule dans le quartier après l'extinction des lumières. Ou alors, si on en voyait, c'était plusieurs filles qui décidaient de se regrouper pour ne jamais en laisser une toute seule dans la rue. Donc les filles qui devaient aller d'un point A à un point B faisaient en sorte d'être toujours accompagnées de plusieurs autres filles. En plus de ça, et c'est vraiment bien, suite au meurtre de Jane, beaucoup d'autres filles ont eu le courage d'aller voir la police et de parler de leur propre agression qui avait eu lieu quelques jours ou quelques semaines avant le meurtre de Jane dans le même quartier. Parmi ces jeunes filles, il y en avait 3 qui ont déclaré avoir été suivies. C'était 3 sœurs et une d'elles a déclaré « Le jeudi précédant le meurtre, j'ai été suivie dans Westmead par un homme qui était en vélo. Il est descendu de son vélo au bout d'Angus Drive et m'a poursuivi sur la route. » Elle a décrit cet homme comme étant chauve sur l'avant de sa tête et derrière il avait beaucoup de cheveux mais un peu touffus. Elle a aussi dit que l'homme lui avait parlé avec un accent anglais ou écossais. Une autre des 3 jeunes sœurs qui elle avait 21 ans a déclaré à la police qu'elle avait été approchée à plusieurs reprises dans le quartier de Victoria Road par des inconnus alors qu'elle revenait chez elle de la gare. Elle dira que malgré tout, elle n'avait jamais été attaquée. La 3e sœur, qui elle était âgée de 23 ans, dira que quelques jours avant le meurtre de Jane, un homme lui avait demandé de monter dans sa voiture. Elle dira aussi que cet homme en question avait un accent américain. Cette scène s'était déroulée à l'endroit exact où le corps de Jane a été découvert. Une autre femme qui n'avait rien à voir avec ses 3 sœurs dira que elle aussi avait été attaquée quelques jours plus tôt au même endroit. Elle explique que l'homme l'aurait bousculée, ses lunettes seraient tombées et quand elle se serait penchée pour les ramasser, eh bien l'homme aurait profité de cet instant pour l'étrangler avec son propre foulard. Il lui aurait ensuite attaché les bras, mais une fois que la jeune fille avait crié, l'homme aurait pris peur et serait parti en courant. Donc là, on est quand même face à peu près au même mode opératoire que ce qu'on a pu remarquer chez Jane. Ça veut dire que la jeune fille qui, elle, s'en est sortie, avait elle aussi été étranglée avec son propre foulard.
Elle décrit l'homme comme ayant un âge moyen, la trentaine, avec un grand front et portant une veste de sport. Et ce qui est dingue, c'est que cet homme décrit par cette jeune fille a la même description que l'homme vu le soir du meurtre par un témoin et qui est aussi le même homme qui avait été porté ses habits pleins de sang au service de nettoyage. Donc cet homme-là, cette description de cet homme-là se retrouve dans 3 histoires de témoins et pourtant, comme je vous l'ai dit, il est toujours innocenté par la police. Et quelques jours plus tard, une autre fille de 22 ans ira voir la police et dira qu'elle aussi s'était faite étrangler au même endroit que Jane et au même endroit que les autres filles qui ont été témoignées et que elle aussi, son agresseur avait un grand front, une veste de sport et avait tenté de l'étrangler avec sa propre écharpe. Au final, la police entendra vraiment beaucoup de témoignages mais n'arrêtera personne. Ils s'exprimeront juste en disant qu'ils sont à peu près sûrs que la personne qui a tué Jane n'était absolument pas à son coup d'essai. Ils pensent d'ailleurs que l'homme avait déjà tué d'autres filles. Par exemple, ils pensent que c'est l'assassin de Helen Carlin qui avait été retrouvé étranglé avec des bas dans son appartement, ou même il serait aussi l'assassin de Diana Soutey, retrouvée morte 2 ans après le meurtre de Jane, et elle aurait elle aussi été étranglée avec son foulard. En plus de ça, en 1971, donc quand même pas mal de temps plus tard, une autre femme avait été tuée au même endroit que Jane, elle aussi étranglée, et elle non plus, on n'a jamais retrouvé son assassin. C'est comme ça que je vais terminer cette vidéo, c'est ultra frustrant, c'est une très grosse histoire et aucune piste n'a mené à rien. Moi je trouve ça dingue que cet homme ait été innocenté autant de fois alors que franchement tout mène à lui, tous les témoins mènent à cet homme-là, on l'a retrouvé. Enfin, vraiment, je trouve ça dingue. Et si c'est pas lui, ça aurait été chouette que la police précise pourquoi ça ne peut pas être lui. Parce que là, ils ne sont jamais exprimés sur le sujet. Mais bon, comme je le dis, c'est une très grosse histoire. Il y a d'autres théories. Ici, je vous ai parlé des plus grosses théories de cette affaire. Mais si vous vous renseignez un petit peu, il y a d'autres petites théories par-ci par-là. Et donc, je vous invite à le faire si l'histoire vous intéresse. Pour ça, je vous conseille le livre de Fred Vermorel dont le titre est « La dernière balade » et qui parle vraiment bien de cette histoire, qui en parle bien en profondeur. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!